Comment s'y retrouver entre toutes les mentions que l'on retrouve en supermarché? Vivien Charrère nous donne quelques petits repères. En Floride, nous pensons que nos oranges sont les plus juteuses du monde. Et donc vraiment, avec Tropicana... Depuis les années 60, à la télévision, les marques vantent les bénéfices de leur jus d'orange. Des fruits de qualité qui seraient tout juste pressés, source de vitamines et d'énergie. Mais dans les rayons, difficile de s'y retrouver. Pas un ne se ressemble. 100% pur jus avec pulpe, jus concentré riche en vitamine C et B9 ou jus d'orange flash pasteurisé. Sont-ils fabriqués différemment? Aucune grande marque n'a souhaité nous ouvrir ses portes. Seule la société Ultifruits a accepté de jouer le jeu. Nous sommes dans notre chambre froide de stockage d'oranges. Vous avez ici des oranges d'Égypte, dont c'est le début de la saison. Nous recevons des oranges du Mexique, dont c'est la saison presque toute l'année parce que c'est bas en latitude. Franck Bacot est l'un des seuls fabricants français à importer des oranges entières et à les presser en région parisienne. Car si la plupart des jus d'orange sont mis en bouteille dans l'Hexagone, les oranges, elles, sont pressées à plusieurs milliers de kilomètres. Les jus proviennent à 90% du Brésil et de Floride. L'Égypte, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ou l'Afrique du Sud n'en produisent que 10%. Ici, nous trions les fruits. Donc les fruits, ces grosses caisses de 600 kg sont déversées sur cette table de triage. Ça permet d'écarter les mauvais fruits, sachant qu'il y a forcément entre 1 et 2%, 3% de fruits pourris, abîmés. C'est aussi ici que les variétés d'orange sont mélangées selon les époques de l'année. Conséquence, le jus d'orange change de goût selon les provenances du fruit. Les fruits sont lavés et rayés, râpés. C'est-à-dire que sous aspersion d'eau, on raye la peau des fruits. Ce faisant, on élimine les éventuels résidus de pesticides et on enlève l'huile essentielle contenue sur la peau du fruit. Troisième étape, 2 machines pressent 1000 oranges par minute. C'est la même méthode utilisée par 95% des fabricants dans le monde. Le jus est aspiré. Nous, on était chercher tout le jus qu'il y avait dans l'orange, n'est-ce pas? Donc, on retire la peau, avec la rondelle de peau qui vient avec, parce que l'intérieur de l'orange et son jus est sorti par là, finalement. On retire une partie de la pulpe qu'on peut trouver ça et là mélangée. Après ça, tout ça part à l'alimentation pour le bétail. Dans leur jus d'orange, il ne reste plus que 8% de pulpe. C'est un choix de la marque. Certains en laisseront davantage, d'autres la supprimeront complètement. Ce jus arrive directement ici et va directement par là dans cette remplisseuse. Il s'est passé quelques secondes entre le moment où le jus est sorti de son orange et le moment où le jus va dans la bouteille. Ce jus d'orange-là est un pur jus frais, sans aucune modification ni stabilisation microbiologique. Il ne représente qu'1% des jus que nous consommons. Dans la plupart des cas, nos oranges sont pressées au Brésil. Pour conserver le jus, celui-ci est pasteurisé. C'est du pur jus. Il sera transporté tel quel par bateau. Pour le jus concentré, étape supplémentaire, l'eau est évaporée. Un moyen de réduire les coûts de transport. Il est reconstitué à son arrivée en France. Une technique bien rodée pour le président du syndicat des jus de fruits. Ce qu'on peut remettre, qui a été retiré au cours du process dans le cadre des jus à base de concentré, c'est effectivement l'eau qu'on réintroduit jusqu'aux niveaux initiaux. Ça peut être une petite partie de la fraction aromatique qui sort avec cette eau qu'on retire et donc qu'on sait récupérer et qu'on sait réintroduire. Il s'agit des arômes naturels du fruit et de absolument rien d'autre, aucun autre type d'arôme. Et éventuellement de la vitamine. Dans tous les jus, les conservateurs et édulcorants sont interdits. En revanche, l'ajout de sucre est proscrit seulement dans le pur jus et le jus concentré. Le nectar peut en contenir jusqu'à 20%. Il contient aussi plus d'eau, des arômes et des acidifiants. Retour chez Ultifruits. La marque ne pasteurise pas ses jus. Elle utilise une méthode de stabilisation à froid pour prolonger la durée de vie des jus à 2 semaines. Les bouteilles subissent une forte pression équivalente à plusieurs milliers de kilomètres sous l'eau. La pasteurisation détruit une partie des vitamines. Ici, nous conservons les vitamines présentes dans le fruit au moment du pressage. Et le jus conserve surtout toutes ses qualités organoleptiques. C'est la critique la plus récurrente. La pasteurisation du jus à une centaine de degrés détruit une partie des vitamines naturellement présentes dans l'agrume. On a fait des études pour être très précis et observer comment évolue effectivement au cours de temps le jus d'orange. Vous avez une perte moyenne de vitamines dans le jus d'orange, de vitamine C dans le jus d'orange de 15%.
Alors, qu'en est-il réellement des apports nutritionnels de ces jus d'orange ? Un fruit, vous avez un apport vitaminique qui est plus conséquent, vous avez des fibres qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc le verre de jus de fruits, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est un produit qui a été pasteurisé, certaines vitamines qui sont sensibles à la température sont altérées. Donc vous aurez moins de vitamines malgré tout, même s'il y a quand même du calcium, même s'il y a du potassium, etc. Consommer du jus d'orange, oui, mais en boire de manière récurrente dans la même journée, non. Un verre par jour de jus d'orange, c'est déjà 4 sucres. Donc il vaut mieux éviter d'en accumuler beaucoup plus, parce que 4 sucres, je prends 2 verres, 8 sucres, 3 verres, 12, ça commence à faire beaucoup, l'organisme n'a pas besoin de tous ces sucres. Des orangers au rayon des magasins. Fabriquer du jus d'orange coûte cher. Les prix révèlent assez bien les qualités. Comptez moins d'1 euro le litre pour du nectar, 2,30 € pour du pur jus ou jusqu'à 5 € la bouteille pour du pur jus fraîchement pressé. Reste toujours la solution du fait maison.